Salut tout le monde, notre road trip sur la Côte-Nord se poursuit après la route 138. Aujourd'hui, on entame la route 389 et notre premier arrêt, c'est le majestueux barrage Manic 5. Pour débuter notre visite, on commence avec une petite partie théorique d'à peu près une trentaine de minutes où on a plein d'explications puis répondre à plein de nos questions. Mais là, vous autres, on vous réserve la partie la plus intéressante. On s'en va vraiment faire la visite directement du barrage. On va aller tout près dans une des crêtes pour voir à l'ampleur de la taille de ce barrage-là. On se trouve présentement à l'intérieur de la voûte numéro 7-8. Qui est numérotée par le fait que c'est les entrecôtes numéro 7 et 8 qui vont la ceinturer. Puis si vous regardez, ce qui est bien particulier quand on est à l'intérieur de la voûte puis qu'on regarde comme ça, je ne sais pas si on le voit derrière moi, mais ça fait comme un trou de clé, la forme de la voûte. C'est vraiment impressionnant de voir la hauteur. La voûte dans laquelle on est présentement, elle a 155 mètres de hauteur. C'est vraiment gigantesque. Puis si vous regardez derrière moi, le son qu'on entend en fait, puis la partie qui est toute en tôle, ça a été rajouté par après pour prévenir les fissures dans le béton. Parce qu'il y a un grand écart de température entre de l'autre côté du barrage où il se trouve de l'eau, où la température est un petit peu plus chaude, surtout en hiver. Ici, de ce côté-ci, il n'y a pas d'eau. Donc ici, ça vient très très froid et de l'autre côté, très chaud. Le béton travaille beaucoup ici. Donc, ils ont créé ces abris-là, puis ça élimine à 99% le phénomène de micro-fissure. Fait qu'il y en a dans presque toutes les voûtes, à l'exception de la plus grosse, la centrale, parce qu'à cet endroit-là, le béton est tellement épais qu'il n'y a pas ce phénomène-là de micro-fissure. Fait que des fois, il y a des petits ajouts qui se font avec le temps pour améliorer le barrage. Donc ça, c'en est un. Mais c'est vraiment impressionnant d'être à l'intérieur d'une des voûtes comme ça. Tu t'en vas dedans, Val? Tu pourrais travailler chez Hydro, Val. Tu as tout ce qu'il faut. Un chapeau, des lunettes, tous les prérequis. Mon masque. Merci. On se trouve présentement à l'intérieur de l'abri thermique, donc c'est ici qu'on vient chauffer les parois extérieures du barrage pour éviter les micro-fissures, c'est ce qu'on voyait de l'extérieur. Puis ici, c'est un super beau point de vue à l'intérieur de la voûte pour constater que le barrage est vraiment sur un appui solide, il est directement construit sur le roc, donc c'est ça la fondation du barrage. C'est le bouclier canadien qui est en dessous du barrage de Manic 5. Puis un autre truc qui est super intéressant qu'on peut découvrir à l'intérieur de la voûte, et c'est des pendules qui sont accrochées au plafond, qu'on peut voir juste derrière moi, qui viennent servir à mesurer le déplacement du barrage avec les températures, le gel, dégel, ça peut faire bouger le barrage. Puis donc, ça permet de surveiller l'intégrité, la solidité du barrage, puis ça permet d'indiquer où il y a de la maintenance qui pourrait être à faire. Fait que c'est un outil de mesure ultra précis qui permet de surveiller ça. Derrière moi, on peut apercevoir une des micro-fissures dont on parlait. Là, elle est identifiée avec de la peinture jaune. Ça, c'est l'ancien système dans les années 80 pour identifier les fissures qui étaient à corriger puis au niveau de la réfection qui était à faire sur le barrage. Mais là, aujourd'hui, la technologie a beaucoup avancé. Maintenant, ils ont un jumeau numérique au barrage. Ils ont installé des capteurs un petit peu partout sur le barrage qui leur permet d'avoir une image 3D du barrage puis de savoir vraiment précisément à quel endroit il y a de la réfection à faire, à quel endroit il y a des micro-fissures. Puis même du côté où ce qui est sous l'eau, anciennement, c'était des scaphandriers qui devaient plonger pour aller inspecter le barrage puis identifier s'il y avait des fissures. Là, maintenant, il y a des petits robots qui se promènent puis qui inspectent la surface du côté dans l'eau. Donc, le barrage est vraiment en sécurité puis on voit que la technologie a beaucoup avancé. Ça demande beaucoup moins d'énergie maintenant pour en faire la surveillance. Puis on peut vraiment en avoir le cœur net que le barrage va durer longtemps. Puis même leur jumeau numérique leur permet d'effectuer des tests exemple, s'il y avait un tremblement de terre, à ce moment-là, le barrage, il casserait même pas, il fendrait même pas, il serait assez solide pour subir un tremblement de terre. Fait, bref, ça permet de faire des simulations puis de faire de la prévention au niveau de la réfection du barrage. On est maintenant sur le côté de la centrale Manic 5. Là, ce qu'on voit au loin, c'est le barrage, là où on était à l'intérieur il y a quelques minutes. Puis,
à partir du barrage, il y a des conduites souterraines qui partent sur les côtés qui vont mener vers la centrale Manic 5 qui est juste ici derrière moi. C'est ici qu'il y a les turbines. Donc, il y a vraiment un gros dénivelé. La puissance de l'eau qui va arriver du barrage jusque dans les turbines ici va créer l'électricité. Puis, on peut voir juste au-dessus les lignes de transmission qui vont amener ça vers les grands centres, donc à Québec, à Montréal, où on va retransformer l'électricité pour la redistribuer dans nos maisons un peu partout au Québec, puis même un peu aux États-Unis où on revend de l'électricité. Donc là, présentement, on peut voir qu'il y a des turbines qui sont en fonction parce qu'il y a des remous en bas. Puis, plus il va y avoir de demandes, donc en hiver, quand il fait super froid, puis que tout le monde part son chauffage, fait son déjeuner en même temps, là, il va y avoir plusieurs turbines qui vont être allumées en même temps. En été, quand il fait un petit peu plus chaud, puis que la demande est moins forte, il va y avoir certaines turbines qui ne fonctionneront pas pour ne pas créer de l'énergie inutilement, puis garder juste l'énergie qu'on a besoin. Se trouve présentement sur la crête du barrage Daniel Johnson. Puis Daniel Johnson, en fait, c'est un personnage très important dans la construction de ce barrage-là parce que c'est lui qui a annoncé la construction du barrage alors qu'il était ministre, je pense, des Ressources naturelles. Mm-hmm. Puis après ça, la construction a eu lieu pendant qu'il était premier ministre. Puis il est décédé la journée de l'inauguration, en fait, la journée précédente de l'inauguration du barrage. Fait que le barrage maintenant, Manic 5, s'appelle le barrage Daniel Johnson. Puis là, Al, explique-nous donc pourquoi il n'y a pas de Manic 4. Parce que là, c'est ça, il y a un Manic 1, 2, 3, un Manic 5, mais il n'y a pas de Manic 4. Mais en fait, il faut savoir que Manic 5, c'est le premier à avoir été construit, mais les 4 autres étaient dans les plans à ce moment-là. Mais quand ils sont venus pour construire le Manic 3, en fait, ils l'ont déplacé. Puis, en fait, ils l'ont pas déplacé le barrage, mais plutôt la planification du barrage. Puis, ils se sont rendus compte qu'en le déplaçant à un autre endroit, il n'y aurait pas besoin de faire de barrage Manic 4. Puis que le barrage 3 serait assez puissant pour compenser pour les deux. Fait que il n'y a jamais eu de Manic 4. Fait que Manic 1, 2, 3, 5. La thématique de notre road trip cette semaine, c'est la route 389. Bien, anciennement, la route 389 passait sur la crête du barrage Daniel Johnson. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, elle contourne le barrage, donc on n'aura pas l'occasion de rouler dessus avec notre camion. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, la route est très, très étroite et il y a énormément de camions qui passent dans la région ici. Fait que c'était pas l'idéal avec tous les camions qui se croisaient et les touristes qui s'arrêtaient pour prendre des photos, etc. Donc là, maintenant, la crête est accessible seulement pour les employés, pour la maintenance ou pour les visites. Mais on ne peut plus passer dessus, là, nous, avec notre véhicule. Mais en même temps, c'est quand même une bonne chose parce que ça permet d'être plus efficace sur la route. La route en bas est asphaltée et plus agréable à conduire. Fait que demain, nous, on va poursuivre notre route en contournant le barrage au lieu de passer dessus. Donc, c'est ce qui complète notre visite du barrage Daniel Johnson. Comment tu as trouvé ça, Val? Bien, une fois de plus, très instructif, je trouve. On a, autant comme dans le barrage Manic 2, on en a appris, bien ici également, puis même autant. Oui, puis honnêtement, le barrage Daniel Johnson, il est impressionnant, il est à ne pas manquer. Fait que si vous êtes à Bécomo, c'est moins loin de faire Manic 2, mais autant c'est informatif comme visite, le Manic 2, mais Manic 5, c'est impressionnant à regarder parce que c'est immense. C'est le plus gros barrage au monde de son type. C'est un barrage à voûte multiple et contrefort. À deux, on l'a eu. Oui. Fait que c'est le plus gros barrage comme ça. Puis s'il y en a parmi vous qui ont déjà visité en Arizona le Hoover Dam, ben le barrage Daniel Johnson est encore plus gros, beaucoup plus large, surtout beaucoup plus long en fait. Puis il y a beaucoup plus d'eau. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, notre prochaine étape de notre journée, c'est de se trouver à manger. Puis apparemment qu'il y a un seul restaurant dans la région ici, qui est un motel, hôtel, restaurant. Fait qu'on va aller voir ça a l'air de quoi ça. Oh là là! Un petit repas simple, mais cochon. Mais là, y a rien! Ben oui, mais j'allais dans ma poche! Y a rien dedans!
J'ai rien que ça dans les poches, du ketchup. Gars! Mais oui, 2 pogos, c'est ça qui est ça. tu peux pas venir ici sans manger de pogo. Val, elle prend toujours un pogo. Parce que là, ça disait 2 pogos. Mais là, j'ai essayé de dealer avec Alex s'il aimerait pas ça d'en avoir un. Un pogo chaque. Si jamais ça vous tente de faire la visite pour Manic 5 ou Manic 2, les visites sont 100% gratuites, mais il faut réserver à l'avance en ligne. Puis, il faut réserver longtemps à l'avance parce que là, c'est complet pour l'été. Mais si vous voulez avoir une chance, j'ai vu un truc aujourd'hui, c'est que si vous vous présentez sur place, vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente. Comme ça, si jamais il y a des gens qui ne se présentent pas, bien, vous allez pouvoir faire la visite. Fait que j'ai vu aujourd'hui des heureux qui ont réussi à faire une visite sans réservation et j'ai vu des malheureux qui n'ont pas réussi à en avoir de visite. Fait que bref, vous ne seriez pas garanti de faire la visite, mais au moins, vous allez pouvoir quand même admirer le barrage, puis ça vaut la peine honnêtement juste pour le voir, de faire la route. Mais là, nous autres, notre route sur la 389, elle ne fait que commencer. Fait que je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne parce que dans les prochains épisodes, vous allez découvrir plein de joyaux de la Côte-Nord qui sont plus loin, plus creux, qu'il faut creuser pour aller les chercher, mais ça risque d'être très, très intéressant. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça dans les prochains épisodes. Puis sinon, ben, nous autres, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!